à l'intention des pays frères africains qui croient tirer leur épingle du jeu en participant d'une façon ou d'une autre à des projets de déstabilisation de leurs voisins par certaines puissances non africaines qui veulent, contre toute évidence, faire admettre qu'on peut apporter la démocratie par les canons, nous disons qu'il n'y a rien de nouveau dans ce jeu malsain qu'on tente de leur faire jouer sous nos tropiques. Le défunt président zaïrois, le maréchal Mobutu, s'y était prêté en son temps, souvenez-vous, en offrant il n'y a pas si longtemps, depuis notre territoire, des facilités pour aider à imposer le maintien de l'Angola dans le giron occidental, au plus fort de la guerre froide. Souvenez-vous, il a aussi permis l'installation de bases militaires au nord-est de notre pays, dans l'actuelle province du Haut-Ouélé. S'il y a aujourd'hui un aéroport macadamisé à Isiro, c'est le fruit de cette politique pour la partition du Soudan, qui a résulté in fine à la véritable boucherie humaine actuelle au Sud-Soudan, qui évidemment n'intéresse plus ceux qui ont patronné la partition de ce pays voisin. L'on se souvient également que le maréchal avait même envoyé la fine fleur des forces armées zaïroises de l'époque intervenir aux côtés d'un des belligérants dans le conflit rwandais au début des années 90, qui a dégénéré avec le génocide de 1994, de triste mémoire. Tout cela dans l'espoir naïf de tirer une quelconque rétribution substantielle pour lui-même et pour son régime. On sait de quelle manière il a été jeté, tel un Kleenex, dans les poubelles de l'histoire, après avoir été usé, utilisé par ceux-là même qui lui faisaient croire qu'il était leur partenaire de prédilection. Mesdames, Messieurs, ces expériences malheureuses, très récentes, devraient inspirer la génération actuelle des dirigeants africains à comprendre ce qui suit. Mobutu m'appelle. Il était mourant sur son lit d'hôpital à Rabat. Il me fait appeler par le colonel. Je lui dis, mon colonel, mais papa maréchal est fatigué. Il ne peut pas parler au téléphone et il veut vous parler. Robert, je lui dis, papa, mes respects, papa maréchal. Robert, dis à Jacques que je veux un visa, Jacques Chirac, parce que Foccart était mort en février de l'année 97, le malheur pour lui. Et je lui dis, papa maréchal, il me dit, je voudrais finir mes jours à Roquebrune-Cap-Martin, où j'ai une maison, et me faire soigner à la clinique de la Princesse Grace à Monaco. Je dis, papa maréchal, Foccart n'est plus là. C'était votre parapluie atomique, mais je vais demander à Chirac. J'ai demandé à Chirac, renvoyé dans les cordes. J'ai demandé à Villepin, amnésie totale. J'ai fait demander à Juppé, mais alors, lui a été pire. Un jour, je sortirai ce qu'il a dit. Et Mobutu est mort à Rabat. Et il est enterré. Et il dort toujours de son dernier sommeil au cimetière de Rabat. Je ne supporte pas l'ingratitude.